Ce vin a été fait avant même la construction de la Tour Eiffel. Voilà, pour moi, c'est une œuvre d'art. Les caves en Bastia reposent sur 4 activités principales. C'est un parcours de visite œnotouristique dans des caves historiques qui ont été creusées il y a plus de 500 ans. Donc là, on est dans le début du parcours œnotouristique des caves en Bastia. Ici, c'est une douche sonore. Donc, vous avez un son qui est tout à fait vertical et vous rentrez dans l'univers de tout ce que vous découvrez ici. Donc là, j'ai des sons de vendange, des sons de fermentation, des bouteilles qui s'entrechoquent. L'étape suivante, une fois qu'on a compris le terroir, les méthodes de vinification et comment utiliser les vins en fonction de ce qu'ils sont, ici, ça me tenait à cœur, en fait, d'expliquer à nos visiteurs les arômes des vins. Donc ici, on a sélectionné des arômes primaires que l'on va retrouver dans nos vins blancs. Donc les visiteurs viennent, sentent, découvrent une odeur dont on a caché la réponse sur le côté. Il n'y a pas de marche dans ces caves. Ces caves ont été creusées pour faire du vin. Le vignoble se trouvait donc sur le plateau des Châteliers, qui se trouve au-dessus de notre tête, et les anciens avaient creusé un puits qu'on appelle un gîte, dans lequel ils jetaient les vendanges, donc les raisins atterrissaient directement ici, étaient pressés immédiatement, étaient ensuite vinifiés dans les tonneaux comme ceux qu'on peut voir là-bas ou ici. C'était vinifié tout l'hiver et au printemps, les vins étaient finis et puis on faisait rouler les tonneaux à l'extérieur de la cave pour arriver sur les bateaux comme celui qu'on a sur la plage aujourd'hui, de façon à être distribués sur le fleuve et ça partait jusqu'à la cour des rois d'Angleterre ou de Hollande à l'époque. Vous voulez voir un trésor? Ça, c'est un trésor. Tout ça, c'est du Vourrey 59. C'est un demi-sec, c'est une des très grandes années du XXe siècle. Un très grand millésime. Un merveilleux millésime de vin noir. Et ça, oh, c'est extraordinaire. Allez, on passe aux choses vraiment sérieuses. Donc ça, c'est une bouteille de 1874. Et ce qui est intéressant, c'est la couleur. Et cette bouteille ce vin a été fait avant même la construction de la Tour Eiffel. Voilà, pour moi, c'est une œuvre d'art. Ici, on a une onothèque de Vouvray de 1874 à nos jours. Moi qui ai beaucoup voyagé sur les autres territoires de France, quand vous allez dans le Bordelais ou chez les Bourguignons, des collections comme ça, elles sont rarissimes, si ce n'est inexistantes. Les vins de Loire, ils font partie des plus grands vins de France, si ce n'est du monde. On a une histoire extraordinaire, 1600 ans de viticulture depuis Saint-Martin, des crus absolument merveilleux, des terroirs extrêmement diversifiés. On va trouver en Val-de-Loire des vins blancs faciles sur le fruit, on va trouver des grands crus. Sur Vouvray, il y a des parcelles absolument extraordinaires. Ces vins blancs, secs, très minérales et avec une belle acidité naturelle du chenin, on peut faire des vins de garde extraordinaires. Les producteurs de la région sont exceptionnels. On a des merveilles que l'on connaît, mais je pense qu'il faut les redécouvrir. Je pense au safran de Touraine, au caviar de Sologne, aux truffes, à nos producteurs de chèvres, à nos éleveurs porcins qui font des rillons, des rillettes, des saucissons bio. C'est extraordinaire comme territoire. Ce qui nous anime, c'est l'envie de partager du beau, du bon, dans la simplicité, sans snobisme et de façon généreuse. On a tous les produits qu'il nous faut. On a aujourd'hui des chefs qui tirent dans ce sens-là vers la création d'une identité plus forte de ce qu'est la gastronomie ligérienne. Et la meilleure façon de faire vivre notre gastronomie et l'art de vivre en Val-de-Loire, c'est d'aller au restaurant, de créer des recettes, de sortir, de manger, de boire, de partager, quoi.